Nous allons parler aujourd'hui de GeoGebra. GeoGebra, c'est un logiciel très puissant de visualisation mathématique et GeoGebra fait aussi ce qu'on appelle aujourd'hui des calculs. On va commencer à explorer quelques fonctions. Prenons une fonction constante. Vous pouvez commencer par nommer vos fonctions si vous voulez. Par exemple, f de x égale 4. Donc ici, nous avons une fonction constante. Donc vous voyez la barre ici, le 4 qui est là. Et en même temps, vous pouvez donner quelques propriétés à votre fonction. Donc ici, de couleur bleue, et vous pouvez agrandir ça avec un clic droit. Vous allez exactement dans propriétés et vous allez dans style ou vous allez dans couleur, vous changez les couleurs. Il y a d'autres aussi paramètres, mais on n'aura pas le temps de les étudier ici. Donc maintenant, si on veut faire cacher cette fonction, vous pouvez juste cliquer à côté pour faire apparaître ou bien cacher. Maintenant, nous allons prendre par exemple deux systèmes de fonctions linéaires. Alors, nous appelons le premier g de x, que nous allons appeler 2x plus 3. Et nous allons prendre le deuxième, que nous appelons h de x, qui est égal à moins x plus 2. Donc, regardez ici, ces fonctions sont là. Voici la fonction g et la fonction h. Donc, je peux ensuite leur donner des couleurs différentes. Donc, je vais donner des couleurs différentes, toujours avec un niveau 5 pour que ce soit visible. Et vous voyez qu'à gauche, les paramètres changent de couleur à mesure que je change que je fais des changements dans la fonction ici dans les propriétés. Donc vous voyez, ça se répète à gauche. Donc je peux toujours arriver encore avec l'autre fonction qui était toujours là. Je peux toujours les cacher comme je veux en utilisant exactement le point qui se trouve à gauche de ces fonctions. Bon, mais supposons par exemple maintenant que je veux résoudre ces deux systèmes-là. Il y a des façons de les résoudre par exemple. Si je veux savoir quelle est par exemple la solution à ces deux systèmes d'équations que j'ai ici, G et H. Donc, je peux faire ce qu'on appelle une intersection parce que là où ils se rencontrent, ça va me donner exactement la solution à ce système-là. J'ai mis intersection, donc le système reconnaît cette commande automatiquement. Alors pour votre édification, regardez à droite ici, il y a un ensemble de commandes que vous pouvez toujours utiliser. Et puis ça peut faire de l'algèbre, par exemple, plus grand commun, diviseur, parabole, etc. Donc c'est à vous d'aller un peu jouer avec ça et trouver quelques solutions. Mais pour le moment, on ne fait que vous aider à trouver une initiation à travers GeoGebra. Donc, intersection, mes fonctions s'appellent G et je mets virgule H et je fais entrée. Ouais, voici le point A qui est là. Donc, le point A exactement définit ce système-là ou bien résout le système G et H de X comme deux fonctions linéaires. On peut continuer aussi à faire, je viens de faire intersection, on peut évaluer aussi des points. Disons que je veux savoir x qui est égal à 8, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner dans mon système? Bon, je vais mettre un petit peu quelque chose de plus proche que ça. Je vais mettre x égal à 1,5. Alors, GeoGebra, il doit mettre point à la place des virgules parce que ça ne va pas reconnaître vos virgules. Alors, on met ici 1.5. Regardez qu'est-ce qui se passe. Donc, vous pouvez voir que déjà, il y a une rencontre. Ça rencontre mes deux fonctions, la fonction g ici et la fonction h ici. Donc, voici exactement la valeur de mon x quand x égale à 1.5. Voici les valeurs de y. Mais peut-être que vous ne le voyez pas. Alors, pour le voir, il faut faire peut-être la commande intersection. Si je fais la commande intersection entre... je vais le définir comme un A parce que l'ordinateur le définit comme A. En haut, vous voyez le petit A qui est ici. Alors, le A virgule. Et je mets la fonction. Je mets, par exemple, G. Vous voyez? Donc, il y a un point rapidement qui est formé en haut qui me donne le point d'intersection, donc la rencontre. Donc, quelle est la valeur de X dans cette fonction G? C'est
quand x égale à 1,5, donc c'est égal à 6, vous voyez ici. Donc, vous pouvez voir que c'est égal à 6, donc votre y est égal à 6. On peut le faire aussi pour l'autre fonction qui est h. Intersection entre a et h. Okay, ça donne le point C. Et le point C, ça donne 0,5. Vous pouvez voir aussi que si on fait ces paramètres-là, vous allez voir, je vais faire le segment pour vous. Regardez, ça donne vraiment votre 0,5. Ici, donc je dois le descendre un petit peu, ce point-là. Ok, juste pour vous montrer que, ok. Ok, regardez, alors si vous faites exactement cette... et ici on peut le faire pour le point aussi. Donc vous voyez dans les deux cas qu'est-ce que ça donne quand on fait une projection sur l'axe des Y. Maintenant, pour terminer, on va aller avec deux fonctions plus complexes, une fonction quadratique, bon, des fonctions polynômes. Alors une fonction, on y va avec une fonction quadratique et une fonction cubique. Et à partir de là, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Alors, point 5. J'ai pas besoin de les définir parce que GeoGebra va le faire. Quand vous voulez faire des exposants, utilisez l'accent circonflexe sur votre clavier. Plus 2x carré plus 3. Ok, je fais entrer. Alors voici ma nouvelle fonction ici en noir. Ça s'appelle la fonction P. Bon, c'est déjà en noir. Je vais tout simplement changer le style pour que ce soit plus gros, soit visible. Ensuite, faisons une autre fonction. Non, je veux changer cette fonction-là. Ok, oui, le 2 est bien. Ok, alors supposons qu'on a une autre fonction x cube plus 2x carré moins x plus 2. Alors regardez qu'est-ce qui arrive, c'est que là vous avez deux fonctions, la fonction q, je viens de définir, je vais mettre une couleur un peu verte différente de ce que j'ai ici, et puis le style, le trait, je mets le trait à 5. Alors comme vous voyez, on peut faire des remarques, mais je vais voir entre P et Q, est-ce qu'il y a vraiment une intersection? Est-ce que, même si je peux pas tout voir, mais donc, P et Q. Ok, alors vous voyez, ça donne B égale à 1.5, exactement, ça se rencontre quel? Ça se rencontre, donc, exactement, ça se rencontre, c'est un point d'intersection, ça se rencontre en 1.5 quelque part. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on peut toujours essayer de voir qu'est-ce qui se passe entre deux fonctions. Par exemple, je peux faire entre G et Q. Ok, G et Q, c'est plus plausible parce que c'est plus près de nous. Faisons l'intersection. Intersection de G et Q. Exactement. Alors voici. Ici, vous avez le point, on a le point F. Ok. On a le point F. Donc, le point F définit ces deux systèmes. Vous voyez, un système qui est une fonction cubique et une autre qui est une fonction affine en tant que telle, qui est g de x est égal à 2x plus 3. Alors, c'était tout. On peut toujours faire de la visualisation des fonctions avec GeoGebra et surtout utiliser toutes ces, à droite, vous avez une série de
je dirais une série de fonctions, une série de commandes qui puissent vous aider normalement à naviguer ou bien en algèbre, ou bien en géométrie, ou bien en analyse en tant que telle. Et surtout les dernières versions de GeoGebra comportent aussi ce qu'on appelle le calcul formel. Alors on y reviendra un de ces jours avec l'interactivité dans GeoGebra. En attendant, c'était une initiation à ce logiciel de réalisation mathématique.